Bonjour à toi, mon frère, j'espère que tu vas bien. Je te dis déjà merci de participer à cette vidéo que je suis en train de faire parce que cette vidéo s'adresse à toi qui es sur le point de venir au Canada en tant que résident temporaire. Je ne peux pas te juger que tu viennes en tant que résident temporaire. Je ne peux pas non plus te dire de ne pas venir ici en tant que résident temporaire parce que je ne peux pas non plus me mettre à ta place par rapport à ce que tu traverses dans le pays dans lequel tu m'écoutes en fait. Mais par contre, je peux quand même te mettre en avant certaines réalités que tu pourrais potentiellement rencontrer que le consultant d'immigration qui fait ton dossier d'immigration ne te dira pas, que ton frère qui t'aide à faire le dossier d'immigration ne te dira pas, ou du moins, ce que tu vas pas forcément beaucoup entendre dans les nouvelles. Être résident temporaire, tu le sais déjà, c'est que tu es là temporairement au Canada. Ça veut dire qu'il y a une date de départ, une date d'entrée et une date de sortie. OK? Et ça veut aussi dire que tu dois te préparer pour le pire. Quand tu es en tant que résident temporaire, le Canada a le droit légal de te dire de partir après ton séjour ici. Donc, ne vends pas toutes tes choses parce que c'est l'erreur que les gens font souvent. Le statut de résident temporaire peut aussi dire qu'au final, malheureusement, tu vas devoir quitter le territoire. Et beaucoup d'entre vous, vous ne quittez pas parce que vous êtes trop attaché au Canada, pas parce que le Canada était injuste pour vous, mais parce que vous avez tout vendu derrière vous. Vous êtes extrêmement endetté. Donc, ça veut dire que le fait de rentrer pour vous est synonyme de problème et de problème. Et le montant est tellement élevé dans ce que vous avez pris que vous n'êtes pas sûr que vous pouvez rembourser ce que vous avez pris comme endettement avec les réalités de vos différents pays, en fait. Ça, je peux comprendre. Mais une chose est certaine, c'est que la réalité des travailleurs temporaires, chez certains employeurs, c'est quasiment l'esclavagisme. C'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International qui le dit. Et ce n'est pas non plus la faute du gouvernement canadien parce que le gouvernement canadien met en place des lois qui te permettent de porter plainte. Mais beaucoup de gens qui sont résidents temporaires, qui vivent malheureusement des situations très difficiles, ne se plaignent pas parce qu'ils savent que s'ils se plaignent, leur employeur pourrait rompre leur contrat et ça se pourrait que malheureusement la personne rentre chez elle si elle ne trouve pas un contrat de travail entre-temps en fait. Ok? Donc, ça fait en sorte que beaucoup de gens subissent des choses, encaissent des choses, mais ne veulent pas parler. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas parler parce qu'ils savent que qui dit parler dit que je peux rentrer chez moi et chez moi j'ai tout vendu et j'ai des dettes. Donc, toi qui viens ici en tant que résident temporaire, toi qui es sur le point d'arriver en tant que résident temporaire, je te conseille forcément que tant et aussi longtemps que tu n'es pas résident permanent, ne t'aventure pas à vendre tes choses. Dis-toi que ça se pourrait que je revienne chez moi. Ça se pourrait que ce ne soit pas sur le territoire canadien que je vais avoir la résidence permanente. Donc, je dois bien planifier mes arrières bien avant de faire ce mouvement de vendre toutes mes choses. Ok? Voilà. C'était un petit message que je voulais transmettre. J'espère que vous allez écouter et que vous allez appliquer parce qu'il y a trop d'abus, trop de scandales que j'entends. Et je tiens aussi à dire que ce n'est pas tous les employeurs qui sont comme ça. Mais il y en a qui traitent vraiment mal ceux qui viennent en tant que résidents temporaires ici, particulièrement les gens qui viennent avec des permis de travail fermés. Beaucoup vivent des choses et on ne vous raconte pas seulement en fait. Voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre comme message. J'espère que ça va trouver des âmes réceptives. Si ce, vous souhaitez passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.